Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Ah, je suis en joie de faire ce live du bout de la digue. Du bout de la digue, là où il y a la balise, la perche. Et mon chien vient me rejoindre. Salut toi. Alors, je viens parler à cette femme, à cet homme qui tu es, à cet être qui est entrepreneur, cet être qui ne met plus rien de côté dans ta vie, mais plus rien. Mais quand je dis plus rien, ça veut dire plus rien. Tu joues tous tes jeux en grandiose, en suprême, en grandiose. Autant celui de ta vie de couple, que ta vie de parent, que ta vie d'entrepreneur, que ta vie pour toi, bien sûr, c'est toi avant tout, avant tout, avant tout, avant tout. Attends, je regarde que je dérange pas le chemin parce que si ce chien est là, il a un collier et tout, je sais pas. Je vois pas son maître, sa maîtresse. Alors, jusqu'à il y a pas longtemps, mon modèle d'affaires, jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, mon modèle d'affaires avait encore 2 rendez-vous par semaine, imagines-tu. Donc je suis dirigeante d'une société et d'une société dans laquelle je suis mentor. J'accompagne les entrepreneurs à développer le multi-6 chiffres, largement le multi-6 chiffres, à partir de qui ils sont, à partir de leur art, à partir de leur chef-d'œuvre, de qui ils sont. Puisque qui tu es, c'est immense qui tu es. Beaucoup d'êtres sont tellement grands, je vais dire, qu'ils ne savent même pas tout ce qu'ils ont à transmettre à tous et à toutes. Et mon grand chef-d'œuvre, qui je suis, voit à travers toi ce que tu ne vois pas de toi, ce que tu n'as pas encore osé offrir à tous et à toutes, ce dont peut-être tu te racontes l'histoire que tu n'en as pas conscience, mais tu le sais très bien. Et ça dans un modèle d'affaires extrêmement aligné, avec des tarifs alignés, avec un marketing aligné, avec des ventes alignées. Parce qu'il n'est plus l'heure de travailler. Il n'est plus l'heure de travailler. C'est parti aux oubliettes. C'est comme l'école. Toutes ces choses-là, c'est dépassé. C'est tout ça, c'est dépassé. Et il y a des êtres qui le savent. Et si tu me regardes, si tu me suis, c'est que tu le sais. Et tout ça, ça va quoi? Ça va avec un déconditionnement de la pensée. Évidemment, très souvent, les entrepreneurs croient qu'ils doivent encore avoir des rendez-vous. Le monde digital nous montre très bien qu'en fait, on peut travailler de n'importe où, n'importe quelle langue. Si je mets maintenant mon post sur YouTube, mais en fait, il va être traduit dans toutes les langues. Donc, partout sur la planète, tu peux me regarder, tu peux comprendre ce que je dis. J'ai pas besoin d'avoir un horaire pour te parler. J'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous pour parler à mes clients. Et mes clients ne veulent pas de rendez-vous. Ils n'en veulent plus dans leur vie. Mes clients sont ces êtres qui sont infiniment puissants en eux, qui développent une grande richesse. Et donc, dans cette richesse va l'espace-temps, bien sûr, puisqu'on sait tous que le temps et l'argent sont infiniment reliés. Mais on a cru que c'était beaucoup dans l'autre sens. Et en fait, il est l'heure de tout mettre à l'endroit. Et je suis infiniment, mais tellement en joie de vous partager, moi, que là, j'ai plus de rendez-vous. Je n'ai plus de rendez-vous dans ma société. Vous imaginez ce que ça veut dire? Qui, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant de société, n'a pas de rendez-vous? Dites-moi en commentaire, je veux qu'on se rassemble. Je veux qu'on s'unisse au nom de la vie. La vie, la vraie, elle a pas d'horaire, elle a une structure. Ça, j'en parle beaucoup. De la structure qui vient de votre intérieur. Certainement pas de votre extérieur, certainement pas de l'extérieur. Ça ne peut pas, ça ne peut plus. Et parce que vous vous offrez beaucoup de temps, eh bien en fait, l'argent rentre en grand. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné, parce que vous vous honorez, parce que vous vous respectez, parce que vous décidez de vivre et que vous vivez encore plus. Ce que j'ai vécu ces derniers jours m'a amené, je regarde quand même que je bloque pas le chemin. Pour moi, je suis présent à vous, mais présent à tous aussi. Parce que là, en fait, ma petite famille est partie faire la pêche à pied. Et moi, je peux pas, là. Je peux pas. Je suis en guérison de mon pied. Mon pied, il m'a fait un cadeau tellement géant. En fait, je suis une femme qui déjà vivait beaucoup. D'accord? Si tu suis ce que je partage depuis bien longtemps, ici sur les réseaux depuis fin 2021. J'accompagne mes 3 enfants
J'ai beaucoup de temps et je vis avec mon mari tous les jours depuis 2008. Donc j'ai infiniment de temps. Et pourtant, j'avais encore 2 rendez-vous dans la semaine. T'imagines, c'est même pas possible quoi. Mais c'est inconcevable pour moi. Et je sentais, j'entendais, je sentais que quelque part, il y avait un désalignement avec ces 2 rendez-vous dans la semaine. Alors, merci, voilà, je vais dire, c'est triste d'avoir vécu cette expérience au niveau de mon pied pour que je prenne encore plus conscience de ça. Maintenant, j'en étais encore là, dans ma conscience, et je reçois le message, je reçois le message, je le reçois et je vous l'envoie en grand, en très grand, parce qu'il y a des êtres qui sont prêts et qui demandent à ce que là, il n'y ait plus aucun rendez-vous dans leur vie. Et qui se disent, mais attends, comment je fais parce que j'ai quand même une société, parce que j'ai une entreprise, parce que j'ai des clients, comment je fais pour ne plus avoir un seul rendez-vous dans la semaine et pour vivre à fond et pour avoir de l'argent? Comment je fais? Ça c'est ma zone de génie en fait. Et comme je vous dis, c'était déjà beaucoup d'êtres me regardaient et me disaient mais non, mais on dirait que tu travailles pas. Non, parce que j'ai créé tout. C'est de la très haute couture, mon modèle d'affaires. J'avais déjà tout créé pour que tout soit déjà infiniment libre. Mais pour moi, c'était pas encore assez libre. Vous m'entendez? Je suis de celles qui sont... Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation avec la vie. Je suis vivante à plein. Regardez. Je vais vous faire un panorama, mais c'est... Alors là, c'est marée basse. Hein. Donc, les bateaux sont échoués. Il y a des bleus turquoise et des bleus. C'est magnifique. Je vis. Mes enfants vivent, mon mari vit. Et mes clients adorent que je sois vivante. Si j'étais pas vivante pour eux. Mais non, mais ça va pas, non. Ce serait pas Anne. Ça serait pas l'audio de Anne. Ça serait pas le moment avec Anne. Si j'étais pas vivante. Si j'étais dans mon bureau. Mais non. C'est pas possible. C'est pas la vie. Et c'est plus l'heure de ça. C'est plus l'heure. Donc tout ça, c'est un conditionnement. Ce conditionnement commence pour certains bébés à 2 mois et demi, pour d'autres à 2 ans. Et puis pour d'autres, un peu plus tard, quand les parents les amènent un petit peu plus tard. Mais c'est à cet âge-là que commence le conditionnement. Et ce que je trouve assez comme l'ironie, en fait, chez les êtres qui accompagnent les êtres dans le... Alors moi, je parle le développement personnel, j'aime pas ça du tout, parce que notre petite personne, justement, on apprend à la mettre bien de côté pour se laisser guider par la vie, qui est bien plus grande que nous, qui sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. La preuve en est, mon pied, quand même, 2 rendez-vous dans ma semaine. Anne, ça se fait pas, c'est plus possible, tu peux plus vivre ça. Et donc, ça va avec le déconditionnement, la déscolarisation de chaque pensée. Parce que dans la scolarisation de vos pensées, vous avez appris qu'il y avait des rendez-vous, vous avez appris qu'il y avait des heures, vous avez appris qu'il y avait une autorité supérieure, vous avez appris qu'il y avait des règles, vous avez appris que c'est un conditionnement suprême. Cette scolarisation de la pensée, c'est un conditionnement total et qu'on retrouve donc chez les entrepreneurs et notamment chez les coachs et les mentors qui sont dans une grande ironie de la vie parce qu'ils se disent que en fait, bien souvent, ils accompagnent à revenir dans l'enfant intérieur et pendant ce temps-là, ils mettent leurs enfants à se conditionner et à scolariser leurs pensées. Non mais, en fait, c'est à vous de prendre conscience, c'est à vous de vous réveiller, c'est à vous de changer la donne. Et c'est quoi c'est quoi ce qui nous permet de changer la donne? C'est de vivre. De vivre, c'est une fréquence, c'est une élévation de conscience. Merci pour le rire. Je pense que c'est toi, Valérie. Je vois que tu es entrée. Coucou. Ah, bonjour. C'est une ironie totale. C'est vraiment... En fait, c'est gravissime. Cette histoire, elle est extrêmement grave. Et les coachs et les mentors continuent et se racontent l'histoire que tout va bien dans le meilleur des mondes et accompagnent les êtres à se réveiller à eux-mêmes et emprisonnent leurs enfants pendant ce temps-là, les éteignent, les sortent et les font sortir de leur joie. Alors, ils sortent de la vie, ils vont entre 4 murs pour apprendre la vie entre 4 murs. Essayez d'y réfléchir. Ça tourne pas rond. C'est énorme. C'est géant. Mais il faut encore un petit réveil, là. Un truc qui pousse un petit peu plus dans ce monde, dans cette société pour que les parents se réveillent encore un peu plus, les entrepreneurs se réveillent encore un peu plus, les coachs, les mentors et tous les thérapeutes se réveillent encore un peu plus. Puisque tous les thérapeutes sont là pour
le thérapeute, moi, et j'ai été thérapeute, hein, je suis ostéopathe à la base, mais en fait, quand on prend conscience de ce qu'est un thérapeute, de ce que fait le thérapeute, c'est énorme, c'est très rigolo, c'est hyper rigolo, c'est vraiment rigolo. Parce qu'en fait, on est entre quatre murs dans un cabinet, on accompagne des êtres à revenir en eux, et puis, bien souvent, pendant ce temps-là, on met les enfants de côté. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'ironie. C'est énorme, en fait. Et en fait, à un moment, le thérapeute, le guérisseur, il se réveille et puis il se dit, mais en fait, quelque part, en restant entre mes quatre murs dans mon cabinet à attendre les êtres, je demande à la vie à ce qu'il y ait des gens malades. Je demande à la vie à ce qu'il y ait des gens qui n'aillent pas bien. Je demande, allez vous voir, vraiment. C'est pour ça qu'en fait, là, moi, je peux plus. L'entrepreneur doit vivre, se doit vivre, doit vivre, se doit de vivre. C'est un devoir. Si l'entrepreneur n'est pas vivant au complet, c'est que foutaise. C'est faux, c'est que du fake, c'est faux. C'est énorme. Et moi, c'est tout ça là que j'ai vécu pendant un mois allongé. Je peux vous dire que c'est comme si j'étais allée vomir toutes ces parties-là de moi qui restaient encore. Et pourtant, comme je vous dis, celles et ceux qui me connaissent me disent sans arrêt, mais non, mais c'est comme si tu travaillais pas. Ouais, mais c'est encore beaucoup trop. Donc voilà, je suis de celles qui sont... je sais pas quel verbe mettre, c'est vous qui le savez quel verbe mettre. En tout cas, c'est la vie. J'ai mis moins de 6 mois à me réveiller, à libérer mes enfants à tes côtés. Merci. Oh, mais c'est beau. Merci pour ton témoignage, Valérie. Merci. Et oui, à mes côtés, les êtres... j'allais dire libèrent leurs enfants et c'est vraiment ça. Hein. C'est une libération. Mais donc c'est une libération en fait de l'humanité parce que quand on libère, j'ai du maquillage qui coule de partout avec le vent et quand on libère l'enfant, en fait on prend conscience que c'est la base de cette humanité, c'est le début du petit être humain. Donc on œuvre pour la paix sur la terre parce qu'un être qui n'a pas été sorti de lui, qui n'a pas été coupé de lui, un être qui n'est pas conditionné, un être qui n'est pas scolarisé dans ses pensées, est libre de réfléchir et d'être lui. Yeshua, pendant toute la route pour venir là, attends, qu'est-ce qu'il nous a fait? Faudrait que j'en fasse un post. Il demande toujours, il reste combien de temps? Donc même si c'est 15 minutes, même si... Oh là là, je suis sur la digue et il y a plein de gens qui arrivent. Je bloque le chemin, moi. Avec mes béquilles, avec tout. Et il nous demandait combien de temps il restait. Alors pour lui, c'est en Yakari. Parce que voilà, au nom de l'humanité, c'est ça. Hein. C'est en temps de Yakari. Ou en temps de c'est pas sorcier. C'est comme, voilà, c'est ce qu'il connaît sur l'ordinateur là. Et donc, il sait qu'Yakari, je crois que c'est à peu près 10 minutes. C'est pas sorcier, c'est 25 minutes. Et en fait, il demande toujours. Et puis il demande, mais c'est combien de minutes en moins que le temps d'un Yakari? Alors il va compter. Mais c'est sa manière à lui de compter. C'est la sienne. Qui pourrait imaginer cette manière-là de compter? Puis je peux vous en faire pendant des heures. Hein, parce que si on parle sur la manière de compter d'Yodaran, alors attendez, parce que là, moi, je suis complètement où? Ils vont passer par où, les gens? Je sais pas si je dois arrêter le live ou si je dois... Il y en avait un peu rien à faire que je laisse passer et que... Donc ça, c'est vraiment tellement important de les accompagner dans cette manière-là. Bonjour. Bonne pêche. De cette manière-là d'apprendre à compter, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Bonjour. Vous allez pêcher aussi? Pardon, je prends un peu de place avec tout mon attirail, les béquilles, tout ça. Bonne pêche. Quand j'étais petite, je comptais l'argent en malabar. Mais voilà, c'était ta manière à toi, Valérie. C'était ta manière. Yodran, c'était avec les Lego techniques. Et après 19, c'était 10-10. Logique. 10-8, 10-9, 10-10. Et je lui disais, mais non, c'est 20. Et là, il me dit, ah, mais alors 20, c'est 10 plus 10. Et puis ça, on est parti comme ça jusqu'à 100.
C'était sa manière à lui. Et Yeshua, c'est pendant la route. Yeshua, c'est vraiment tous les rapports d'espace-temps. Mais si on ne prend pas le temps de ça, avec un enfant, avec son unicité à lui, ben en fait, on lui demande de scolariser sa pensée. Ça veut dire de conditionner sa pensée. Ça veut dire, non, c'est pas comme ça qu'on apprend à compter. Non, là, on va apprendre ça aujourd'hui. Mais attends, moi, dans ma tête, ça parle Yakari, ça parle de temps. Ça parle de, il y a 10 minutes là, ok, maman, elle va à la boulangerie, ça met temps, ça met un Yakari moins 8 minutes, ça doit faire... C'est comme ça que ça se crée dans sa tête chez lui. Et l'entrepreneuriat, ça va avec ça. Si vous n'en êtes pas là, vous en êtes encore dans un conditionnement d'entrepreneur. Avec du marketing, avec de la stratégie, avec du blabla, blabla. C'est du blabla. C'est que du blabla. C'est pas qui vous êtes. C'est pas qui vous êtes. Alors cependant, pour revenir à ça, oh mon Dieu, ça demande tellement de... Oh my God. Et donc là, Valérie, tu sais ce que ça veut dire? De déconditionner. Et mes clients, c'est ça. Ils apprennent à déconditionner. Et on pourrait dire, mais on a besoin de personne pour ça. Ouais, mais le truc, c'est qu'avec un mentor, tout est accéléré. Ça s'accélère totalement. Et le mentor vous voit à travers vous. Voit le moment, l'espace où vous vous quittez. L'espace où vous faites comme les autres. L'espace où vous vous êtes encore quitté. Où vous avez encore essayé de faire comme ça devrait se faire un petit peu. Tu sais, le marketing, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Non, mais si je fais ça quand même, je fais quand même pas grand-chose comme dans les règles du marketing avec le tunnel de vente et tout ça. Si je fais ça, bah ouais, mais ça, c'est pas exactement toi. Donc, ça fonctionnera pas. Et ça, le mentor, il sait parce qu'il sent la fréquence. La fréquence, ta fréquence. Un mentor privé sait exactement quand tu quittes ta fréquence pour repartir dans un conditionnement, dans une scolarisation de la pensée. Les deux vont avec le conditionnement. En fait, la scolarisation de la pensée crée le conditionnement. Et le conditionnement va recréer la scolarisation de la pensée puisque tu envoies ton enfant se scolariser. Et que là, en fait, ça s'arrête jamais dans ces cas-là. Ça s'arrête pas! Alors que si tu sors du piège à un moment, et que tu vis, et que tu reviens à la vie, et que tu as un mentor privé en continu qui est là, pat, t'as écouté les paroles extérieures? Oh, ah oui, parce que là, je viens de parler pendant 1 heure avec telle lettre. Et en fait, à l'écouter, je me suis dit, waouh, ça doit être cool, ça doit être génial et tout. Mais oui, je vais faire comme ça. Et puis, il y a Yawen qui m'envoie plein de textos en même temps. Et blablabla. Et c'est la course à la catastrophe parce que c'est pas ton unicité, parce que c'est pas ton modèle d'affaires qui s'était jamais vu nulle part. Le mien, là, on l'a jamais vu nulle part. Il existe nulle part ailleurs parce que c'est qui je suis. Celui de mes clients et de mes clientes, c'est celui qu'on n'a jamais vu nulle part. Il n'existe nulle part ailleurs parce que c'est qui elle est, c'est qui il est. Rien d'autre. Et aucunement pour faire comme un autre ou comme une autre. Et ça, quand on est mentor, c'est vraiment c'est de la haute couture et c'est comme un rayon laser qui vient faire là, tout de suite là, regarde, là, tu t'es quitté. C'est suprême, j'adore ça. Donc je suis là pour vous. Alors je vais aller, je pense que je vais vous faire un panorama. Comment je vais faire ça? Allez, on fait un 360. Le 360 degrés de marée basse en Nord Finistère. Là, maintenant, la mer, elle est loin. Et on peut même aller jusqu'à l'île à pied. C'est génial. Merci pour les cœurs. Bon, je tourne sur place, là, avec mon pied qui va de mieux en mieux. Là-dessus aussi. J'ai tellement à partager là-dessus. C'est ce que j'enseigne aussi dans mes accompagnements, l'auto-guérison. Parce que là, d'après le médecin, d'après tout, c'était chirurgie. Hello, c'est pas chirurgie, je suis là. Chirurgie, c'est pareil. Ça va avec la scolarisation de la pensée, le conditionnement. Il n'y a pas à faire de trou dans le corps humain, ok? Il n'y a pas à trouer, il n'y a pas à ouvrir un corps humain. Non, le corps humain, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Bon,
Bon, je peux vous parler pendant des heures. Pour parler pendant des heures avec moi, c'est en mentorat privé. Je vous embrasse. Joyeuse journée. Ciao, ciao, vous avez même le vent.